Bonjour, alors les soldes intermédiaires de gestion ou SIG, eh bien cet instrument très utilisé en analyse financière revient simplement à dichotomiser votre compte de résultat, c'est-à-dire passer du chiffre d'affaires à votre résultat en enlevant à chaque fois une charge complémentaire pour voir au fil du temps, puisque l'importance c'est le suivi sur plusieurs années, pour voir où se crée ou bien où se détériore le résultat au fil du temps. Le premier indicateur, vous prenez le chiffre d'affaires moins les coûts d'achat des marchandises vendues et vous avez la marge commerciale qui est très utilisée dans tout ce qui est achat-revente. Vous pouvez faire ensuite une marge sur production en prenant également le chiffre d'affaires concerné et en retirant les charges de production, achat de matières premières et tout ce qui est nécessaire dans le process productif à ce stade. En additionnant votre marge commerciale et votre marge sur production, vous trouvez votre marge brute, qui est un indicateur très suivi dès qu'on a une activité productive. Ensuite, vous rajoutez la production de l'exercice, à savoir tout ce qui est vente de services également. Vous retranchez les autres achats et charges externes qui vont être toutes les charges d'exploitation, pour résumer, sauf les charges de personnel. Voilà, pour l'essentiel en synthétisé. Et vous retombez donc sur la valeur ajoutée, qui est un indicateur très suivi dans beaucoup de types d'entreprises, puisqu'elle permet de savoir si on gagne de l'argent avant même d'avoir payé les charges de personnel. Et vous voyez, si vous le suivez en pourcentage du chiffre d'affaires ou de la production de l'exercice, vous voyez au fil du temps si votre taux de valeur ajoutée se dégrade ou s'améliore. Pareil pour votre taux de marge brute d'ailleurs. Ensuite, vous pouvez retirer tout ce qui est des charges de personnel, et vous allez arriver sur le résultat brut d'exploitation qui lui aussi est un indicateur très suivi dans tout type d'entreprise, puisque c'est vraiment votre indicateur de résultat avant prise en compte simplement des dotations aux amortissements et provisions qui eux vont sanctionner le vieillissement de l'appareil productif ou de vos bureaux, agencements et consorts. Donc, nous avons bien marge brute, valeur ajoutée, résultat brut d'exploitation, résultat d'exploitation. Voilà. À ce niveau du résultat d'exploitation, vous retombez sur le résultat d'exploitation que vous avez dans vos comptes annuels ou votre liasse fiscale. Évidemment, sans retraitement particulier, parce qu'il est également possible de faire des retraitements. Ensuite, vous retranchez de cela votre résultat financier, votre résultat exceptionnel, la participation des salariés, et l'impôt sur les bénéfices, et vous allez tomber sur le résultat net de l'exercice que vous allez retrouver également pour ces éléments-là dans vos comptes annuels. N'oubliez pas, pour les soldes intermédiaires de gestion, le plus important c'est bien le suivi de la tendance. Et en suivant tous ces agrégats en parallèle, vous allez pouvoir voir vraiment où se crée ou bien où se détériore le résultat au fil du temps. Merci.